Super. Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve comme chaque jeudi soir. Ce soir, donc, pour la journée internationale de la femme, on fait quelque chose de spécial. Mais pour ceux qui nous suivent, c'est un dû qu'on vous devait, puisque c'est le dernier chapitre du Sefer de Michelet, des Proverbes. Et ce cours avait été annulé à l'occasion. Et quand ce cours sur Eshet Raïl, la femme juive, avait été annulé, j'ai dit, eh ben ça, on le fera pour l'occasion, à l'occasion de la journée de la femme. Et donc voilà, on est très heureux d'être sur fr.lilmod.org avec notre ami Roni Akrish. Bonne étude à nous tous, à nous toutes. Voilà que l'occasion fait le larron. Je vous ai envoyé un texte ce matin de réflexion tanachique, biblique, sur la femme. J'espère que vous l'avez reçu, en plus d'un aphorisme d'écriture, puisque c'était le jour dit. On va faire le texte en hébreu, on a les traductions devant nous. Ça commence au verset 10 et Pascal va me suivre en faisant monter le texte au fur et à mesure. Eshet Raïl mi imtsa verachok mi pninim michra. Heureux qui a rencontré une femme vaillante, vous avez la traduction devant vous. Je dirais que Raïl en hébreu, c'est la femme vaillante, mais c'est la femme vertueuse. Parce que si nous laissions femme vaillante, on pourrait penser que c'est la femme, guerrière. Alors je mettrais plutôt le mot combattante, parce qu'il s'entend au sens propre comme au sens figuré. Elle est Eshet Raïl, elle est vertueuse, mais cette vertu est un combat mené à travers ce qu'elle est. Elle est infiniment plus précieuse que les perles, c'est bien entendu la volonté de Shlomo de nous faire entendre la richesse, non pas, bien entendu, matérielle dont il est question, mais cette richesse serait, à travers ce que nous venons d'expliquer, la vaillance, la combattante, la vertueuse, c'est donc qu'il est question des caractères ou plutôt d'un titre de noblesse dont elle est porteuse. Alors bien sûr, on est dans une société patriarcale et vous verrez que, bien sûr, elle n'est pas la femme que nous connaissons aujourd'hui. Mais je dirais quand même qu'il y a là, dans le propos de Shlomo Améler, quelque chose de révolutionnaire par rapport justement à cette condition féminine au sein de la société patriarcale. Eshet Raïl mi imtsa. En fin de compte, on a l'impression que c'est une denrée rare. Verachok mi pniniv michra, nous avons vu cette richesse. Alors, bien entendu, que cette richesse que nous avons définie au niveau des valeurs, des caractères, c'est quelque chose qui nous amène à véritablement partir en quête de cela, car ce serait une denrée rare selon Shlomo, mais bien entendu, il voudrait dire rare peut-être lorsqu'il insiste sur Eshet Raïl, cette femme vertueuse, combattante, le fait qu'elle n'est pas de celle qui voudrait seulement paraître, mais qui serait. Voilà. Verset 11. Batar balev ba'ala. Elle a le cœur de son époux à toute confiance. En elle, le cœur de son époux a toute confiance. Veshalal lo yirsar. Les ressources Veshalal lo yirsar, elle ne manque de rien. Je dis simplement que l'utilisation du mot shalal ici nous rappelle un langage guerrier. Alors peut-être est-ce véritablement concomitant de ce que nous avons lu précédemment, Eshet Raïl, cette femme combattante. Shalal, c'est le tribut que nous obtenons, le tribut acquis du fait de guerre. Alors bien sûr qu'ici nous ne sommes pas dans ce que nous avons pu dire, simplement dans cet état guerrier. La vie est un combat, et dans ce combat, elle est véritablement l'épaule de son mari, de son époux. En elle, le cœur de son époux a toute confiance, oui, toute confiance, parce qu'elle est foncièrement
l'épaule, nos sages diront dans le Talmud de Ktuvot que ma femme, c'est ma maison. La maison définie plus par le toit que par les murs, où le toit a cette capacité de rassembler, de réunir. Si ce n'est de protéger, bien entendu. Et à l'intérieur de cela, Shalal lo yirsar, elle ne manque de rien, il ne manque de rien plutôt au sein de cette maison. Si l'on veut, les ressources telles qu'elles sont décrites ici, oui, les ressources ne lui font pas défaut parce qu'elle en est justement pleine de ces ressources-là. Batar balev ba'alav veshalal lo yirsar, verset 12. Gam lateu tov velora kol yeme chayea. Alors je vais vers ce que j'ai noté également, bien entendu. Gam lateu, l'igmol, c'est vrai. Elle travaille à son bonheur, jamais elle ne lui cause de peine. Gam lateu tov velora, c'est-à-dire qu'elle elle est celle qui octroie, qui donne, qui offre en quelque sorte, Tov velora. Alors le texte ici, Tov velora, vient, si elle offre, elle octroie le bien, le bon, le beau, nul besoin de dire velora. Alors il y a peut-être, du point de vue littéraire biblique, une volonté d'affirmer, de donner une plus grande densité au terme de Tov par rapport à Velora, puisque les termes sont antinomiques. Kol yeme chayeha, ceci fut ainsi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est conséquent d'un état d'un état aigu, et c'est un état constant. Kol yeme chayeha. C'est un état constant. C'est-à-dire que dans les valeurs qui sont les siennes, les ressources qui sont les siennes, et la capacité d'être cet être qui rassemble, qui réunit, qui protège, qui donne, qui octroie, ce ne sont pas des valeurs qui sont les valeurs d'un temps, mais les valeurs de tout le temps. Et là, sa grandeur, bien entendu. Verset 13. Darshat semer ou pishtin, vata'as bechefetz kapea. Qu'est-ce que ça veut dire? Darshat semer ou pishtin, eh bien, vous avez compris, elle se procure de la laine et du lin, bien que vous savez ou vous ne savez pas, mais en tout cas, il est interdit dans le judaïsme de mélanger le végétal et l'animal, et donc soit de la laine, soit du lin. Elle se procure de la laine et du lin, et vata'az bechefetz kapea. C'est pas simplement qu'elle accomplit sa besogne d'une main diligente, mais c'est vouloir nous faire entendre que le fait de devoir, d'abord si elle se procure de la laine et du lin, Shlomo veut nous faire entendre qu'elle est en dehors de elle se met en dehors de la maison. Elle sort à l'extérieur pour aller acquérir ce dont elle a besoin. Comment acquiert-elle ce dont elle a besoin? Certainement, ou presque comme de bien entendu, d'une manière commerciale. Donc c'est une femme qui est active. Je dirais même que dans cette époque-là, sortir à l'extérieur, bien que on nous fait entendre que la grandeur de la femme est dans le fait qu'elle reste confinée dans l'intériorité de son foyer, cette femme qui sort pour aller acquérir et accomplir sa besogne, quelle besogne? Vata'az bechefetz kapea, le fait de pouvoir tisser, coudre des vêtements qui vont servir, bien entendu, à l'ensemble de ceux qui sont sous le toit, à l'intérieur duquel, sous lequel, elle les a réunis et rassemblés, les enfants, le mari, et peut-être aussi, à cette époque-là, une maison où il y a
les parents du mari, les parents de la femme, enfin quelque chose d'un milieu familial plus élargi que la famille réduite et restreinte que nous connaissons dans le monde moderne. Au verset 14, on peut monter un peu, Pascal. Aïta kaniot socher. Vous voyez, là, on a, confirmation de ce que je disais tout à l'heure. Pareil au vaisseau marchand. Aïta kaoniot socher. Que font les bateaux commerciaux? Ils voguent sur les mers, c'est-à-dire qu'ils quittent le port pour aller en quête de ces marchandises et de ce commerce. Eh bien, donc, vous comprenez maintenant le verset 13, quand il est dit Darsha Tsemer ou Pishtin. Darsha, c'est-à-dire c'est plus que se procurer. Doreshet, elle exige, c'est-à-dire qu'elle se met en quête de cela, de ce commerce, afin d'acquérir. Il n'est pas du tout évident de revenir aux gens comme devant, les mains vides. Il faut revenir avec ces produits, car on a besoin de ces vêtements, on a besoin de ce qui sera fait avec la laine ou le lin. Alors, Haïta Kaniot Socher, Mimerchak Tavilachma. Elle amène de loin son pain. Le pain quotidien, le pain de tout temps, mais le pain ici a une consonance qui viendrait nous faire entendre tout ce qui est lié intimement à la notion de pain, c'est-à-dire à la notion de nourriture, et c'est peut-être la raison pour laquelle ici, le texte est traduit par les provisions. Voilà, nous faisions des provisions, mais avant de faire des provisions, il fallait déjà pouvoir acheter le nécessaire du quotidien, bien entendu. Tout cela est encore entre les mains de madame. Oui, si vous pouvez tous fermer vos micros parce qu'il y a du souffle. Verset 15. Vatakom be'ol laila, vatitet teref lebeita. Alors, vatakom, il y a ici, bien entendu, dans le mot kima, c'est pas simplement de se lever. C'est vatakom, il est question de se lever avec entrain, avec énergie. De la même manière que tout à l'heure, nous avons vu au verset 13, Vataas bechefetz kapea. Elle va tisser, elle va coudre ses vêtements. Eh bien, avec envie, avec désir. Elle est ici, le texte avait traduit d'une main diligente. Je dirais qu'elle fait cela avec amour, car elle sait, bien entendu, que c'est entre ses mains que réside, ce que nous verrons dans un instant, le fait de ne pas avoir froid demain, durant l'hiver, bien entendu. C'est la raison pour laquelle elle fabrique ses vêtements. Et peut-être des vêtements et toutes sortes de vêtements. Vatakom be'od laila, c'est-à-dire qu'elle se lève à l'aurore, on pourrait imaginer, ce n'est pas encore le jour. L'aurore, c'est la fin de la nuit, et dans la fin de la nuit se profile le début du jour. Mais nous sommes encore dans la nuit. Vatakom be'od laila, vatiten teref lebeta, ça veut dire quoi? Elle va, afin de vatiten teref, elle va préparer ici les vivres, la nourriture, le petit déjeuner, je ne sais plus comment on appelait ça en français, du mari qui va travailler. Il partait avec, j'ai oublié le nom, peut-être Pascal il se rappelle, on partait avec sa gamelle, voilà, c'est ça, la gamelle, je cherchais le nom, et préparer la gamelle de monsieur, etc., etc. Vatiten teref les bêtas, ça veut dire que c'est elle qui gère l'ensemble, comment dire, du quotidien de la maisonnée. On le voit à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur. Vous vous rappelez ce que nous avons vu au verset 13 et 14. Au verset 16, Zamema Sade Vatikareu. Zamema Sade, j'ai noté pour moi expliquer cela.
labourage. Zamema Sadeh, elle a labouré le champ. Mais si elle a labouré un champ, c'est qu'elle possède un champ. Ou bien qu'elle travaille comme paysanne dans ce champ. Mais il est possible aussi qu'elle ait, comment dire, qu'elle ait acquis. Raison pour laquelle il est écrit Zamema Sadeh, Vatikacheu. Vous voyez d'ailleurs dans la traduction française, elle jette son dévolu sur un champ et l'acquiert, mais ici elle l'acquiert plus parce qu'elle est choreshet, c'est-à-dire qu'elle laboure le champ. Le champ est à elle parce qu'elle le rend cultivable. Zamema Sadeh Vatikacheu, Mipri Kapea Nata Karev, et Mipri Kapea, ça veut dire quoi? Le fruit de son labeur, bien entendu. Avec le fruit de ce labeur, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle continue. Le champ qui est le sien n'est pas simplement ce champ dont il faut tirer le meilleur, mais comment dirait-on aujourd'hui? Elle réinvestit, en quelque sorte. Mipri Kapea, du fruit de son labeur, Nata Karem, elle plante un vignoble. C'est donc qu'elle réinvestit. On a là une image qui ne, à mon avis, bien entendu, qui ne correspond pas foncièrement à l'image de la femme dans la société patriarcale. On la trouve ici active, activiste, vaillante, combattante, vertueuse, et puis surtout comment elle mène sa vie familiale, bien entendu, mais à travers cette menée de vie familiale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai véritablement le dessin de cette femme qui se dessine, non pas comme une caricature, mais au contraire, comme le dessin d'une femme, dessin hyène, avec un dessin très clair à son esprit, dessin hyène, bien entendu. Je ne l'imagine pas du tout femme-objet. Oui, alors juste une remarque par rapport à ta question, justement. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que Shlomo, lui, c'est un roi, et j'ai pas l'impression qu'il a rencontré des femmes comme ça. Enfin, dans tout cas, ces femmes, ces femmes ne devaient pas être comme ça, en fait. Il parlait des femmes du peuple. Ben, il a commencé en disant Eshet Raïl mi imtsa. D'accord. Une femme vertueuse, qui la trouvera, la rencontrera. Mais si on la rencontrait, alors peut-être que c'est le descriptif qui suit de celle-ci que l'on rencontrerait. Mais c'est étonnant, encore une fois, parce que nous sommes, je te l'ai dit, dans une société patriarcale où les choses ne se passent pas dans le quotidien des individus de cette manière. Où les mariages sont arrangés, oui. Oui, ah ben bien sûr, le mariage d'amour, peut-être je vous l'avais déjà dit, mais le mariage d'amour par excellence ne commence qu'après la Seconde Guerre mondiale, je veux dire en tant que phénomène social. Bien sûr qu'il y a eu des mariages d'amour auparavant, mais le mariage d'amour brandi comme un étendard populaire, eh bien, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et tu montes un peu, Pascal, on en était au verset 16, et alors au verset 17, Chagra be'oz motneha. Là, vous voyez dans ce propos, vous l'avez en français, elle ceint de force ses reins et arme ses bras de vigueur. Eh bien, rappelez-vous ce que je disais il y a un instant avant de répondre à Pascal. On a affaire ici à une femme qui est loin d'être soumise, qui est loin d'être objet, soumise, je veux dire, telle qu'on pouvait l'entendre à cette époque-là. Ça prendra bien sûr de nombreuses années et nous n'avons pas, annoncé cette journée de la femme internationale parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, bien au contraire. Mais il y a bien sûr des améliorations, même si nous ne sommes pas
sur l'Olympe de considération de l'autre féminin. Mais en tout cas, à cette époque-là, nous sommes loin, mais alors à des années-lumière de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. Le mariage est arrangé, oui, pour des raisons qui peuvent être bassement économiques, des raisons de lignée, de sang, ou des raisons d'intérêt. Et là, on nous dit Chagra be'oz motneha, c'est-à-dire qu'elle s'insère un oz, c'est avec puissance, vigueur. On traduit ici par force, mais ça veut dire quoi? Ceindre ses reins, c'est quand même se préparer à s'engager au combat. Vateabet 0,01 et arme ses bras de vigueur. En fin de compte, son combat, c'est quoi? C'est d'armer ses bras de vigueur. Vigueur par rapport à quoi? À ce que nous avons dit depuis le verset 10. Sans aucun doute, ce que nous avons dit depuis le verset 10. Et en fin de compte, cela vient confirmer ce que je prétendais précédemment. De quelle femme parlons-nous? Verset 18, et après tu montes. Tahama ki tov sachara, lo yirbe balayla nera. Mazé tahama ki tov sachara. Regardez la traduction, absolument étonnante. Elle s'assure que ses affaires sont prospères. On a l'impression que monsieur n'est pas là. Parce qu'après ces 7 versets précédents, ce 18e, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ta'ama ki tov sachra, c'est-à-dire que l'ensemble des affaires qu'elle gère, eh bien, elle s'assure que ces dernières sont bonnes, prospères, et lo yirbe balayla nera, à tel point que, quoi? Sa lampe, c'est-à-dire que elle garde une lumière quelconque auprès d'elle. Que peut-elle faire lorsque la lampe ne s'éteint pas la nuit? Lorsque tout le monde dort, lorsque tout le monde est rassasié de son jour, que peut-elle faire avant d'aller dormir alors qu'elle se lève à l'aurore déjà? On peut imaginer qu'elle fasse sa comptabilité. On peut imaginer en tout cas qu'elle puisse alors prendre le temps pour elle-même. En tout cas, nous voyons ici, entre le 17 et le 18 des versets, combien cette femme est avenante, elle est pleine d'initiative, elle est pleine d'énergie, elle ne laisse rien au hasard. Je le répète, elle se présente comme ni objet ni soumise. Et au verset 19, Yadea Shilcha Bakishor. Alors, Yadea, nous sommes au verset 19. Je dois suivre aussi chez moi. Kishor n'existe pas dans tout le texte anachique, c'est ce que je me suis noté. En vérité, on se sert de ce mot que nous venons de lire à l'instant verset. Il y a des Bakishor. Alors, Kishor comme étant, je vous le traduis de l'araméen, c'est un métier à tisser ou une parcelle des éléments qui constituent le métier à tisser. Alors, ses mains saisissent le rouet, c'est de cela dont il est question. Ses doigts manient le fuseau. Donc, on voit, je ne sais pas, je vous l'avoue franchement, si on doit le lier au verset 18. À savoir que sa lampe ne s'éteint pas la nuit parce qu'elle prendrait le temps, à ce moment-là, à ce que ses mains saisissent le métier à tisser, que ses doigts vekapea tamrou paler, et paler, ici, dans le texte en hébreu,
Oui, c'est pareil, quoi. Je veux dire, pas l'air, le texte hébreu vient nous dire qu'il s'agit aussi de l'instrument du métier à tisser. On a un certain nombre d'images de l'époque égyptienne, des dessins, enfin plutôt des gravures égyptiennes, avec les femmes auprès des métiers à tisser. De cette manière, les vêtements se faisaient. Et donc, nous voyons cette femme active. Encore une fois, je vous dis, est-ce que c'est en rapport avec le verset 18 ? Je ne m'y avancerai pas, mais en tout cas, ça nous laisse, comment dire, pantois et d'une certaine manière interrogateur. Verset 20. Kappa parsa le'ani. Veyadea shilcha lahevion. Kappa, ce sont ses mains. Kappaim, kaf. Parsa le'ani, c'est-à-dire qu'elle a ouvert ses mains vers celui qui est indigent, pauvre, dans le besoin. Donc ce n'est pas simplement venir et vous dire, comme nous aurions pu avoir l'impression, qu'elle ne s'occupe et se préoccupe que de sa maisonnée, c'est-à-dire des événements qui touchent au bien-être familial, que ce soit le commerce, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, etc., etc. Bien que dès le début, nous ayons affirmé qu'il s'agit de la femme vertueuse, qui est, ce premier verset étant ses lettres de noblesse. Mais là, j'ai quelque chose de plus, un peu comme Moshe. Moïse, lorsqu'il sort du palais de Pharaon et qu'il rencontre cet Égyptien frappant l'Hébreu, va prendre le parti du plus faible, c'est-à-dire de celui qui est battu. Et lui, Moïse, frappait l'Égyptien. Alors, on aurait pu dire, bien sûr, Moïse prend parti pour ceux qu'il reconnaît ou ressent comme ses frères. C'est du parti pris, bien entendu, comme cette femme qui est tellement énergique, tellement pleine d'initiative, tellement vertueuse. En fin de compte, elle est, comment dire, elle témoigne ici d'un idéal. Eh bien, comme Moshe se retrouvant auprès des filles de Yitro, qui ne sont pas des Hébreux, il va agir avec elles en les défendant des autres bergers qui voulaient les agresser. Eh bien, il vient montrer qu'il n'avait pas de parti pris et que sa nature d'être, son identité morale, était tout autant valable pour les Hébreux de ses frères que ceux qui n'étaient pas de ses frères, c'est-à-dire qui n'étaient pas des Hébreux. Ici, au verset 20, nous la voyons agir en dehors de la maisonnée, en dehors de l'habitacle, non pas pour commercer, mais pour quoi faire ? Par ça, Léanie, c'est-à-dire qu'elle a donné aux pauvres sa nourriture, un don, peu importe. Veyadea shilcha laevion. Evion, c'est il y a le pauvre, Ani, le Evion, c'est le nécessiteux, l'indigent. Veyadea shilcha laevion, et donc nous la voyons aller encore et toujours à l'extérieur, mais pour une action qui n'a pas trait à l'intérêt de l'intériorité familiale. Et donc, nous voyons une femme qui est pleine de chesed. Chesed, c'est amour, je vous l'avais dit. Elle est pleine de chesed, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'elle fait à la maison, dans sa quête d'acquisition commerciale, dans le travail qui est le sien, afin de pouvoir fournir à tout un chacun non seulement le gîte, le couvert, mais le vêtement, eh bien nous voyons qu'elle est capable de prendre du temps pour aller
vers le pauvre, le nécessiteux et l'indigent. Et on revient à la maison, verset 21. Lo tira les bêta mishaleg qui kol bêta lavu shanim. Lo tira les bêta shaleg, elle ne craint pas l'hiver. Pourquoi ne craint-elle nullement l'hiver? Qui kol bêta lavu shanim, parce que toute sa maisonnée possède les vêtements nécessaires pour se vêtir afin de pouvoir traverser l'hiver dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que ici, bien sûr, nous avions dit qu'elle tissait, comme les femmes de son époque tissaient le vêtement, mais qu'elle tissait le vêtement non pas pour le besoin du moment seulement, mais qu'elle était prémonitoire, c'est-à-dire capable d'envisager les lendemains, en chanteur ou pas. Marbadim astala au verset 22. Marbadim, ce sont, des tapis, toutes sortes de produits qui ne sont pas des vêtements. Marbadim, bad. Ça peut être des draps, ça peut être des couvertures, ça peut être des tapis. Marbadim astala. Shesh ve'argaman levusha. Qu'est-ce que ça veut dire, Shesh ve'argaman? Avec quel produit faisait-elle cela? Le lin fin et pourpre forme ses vêtements. Alors, d'une part, nous la voyons ici travaillant sur d'autres projets que le projet seulement familial, car une fois qu'on a un tapis à la maison, tout va pour le mieux. Mais que fait-on des autres tapis? Vous vous rappelez tout à l'heure, nous l'avions rencontré par Mont et par Vaux, allant quérir comment acquérir la laine et le lin, comme la nourriture d'ailleurs. Et on comprend d'autant plus qu'ici, elle se positionne comme une femme, je dirais presque de tête, capable de mener, de gérer les finances et les nécessités, pas seulement premières, même les nécessités secondaires pour sa maisonnée. En dehors du fait que, je le rappelle, elle sort aussi à l'extérieur parce qu'elle est une personne qui s'inquiète du bonheur ou du malheur d'autrui. Ah, le voilà, enfin. Verset 23. On se demandait s'il allait apparaître, bien entendu. Noda bashearim bahala beshifto imzikne haaretz. Ah, mais on nous amène le mari d'une certaine manière, enfin, dans une certaine optique. Noda bashearim bahala. C'est-à-dire que son mari, Noda, est reconnu Sheharim. C'est quoi Sheharim dans les villes d'antan, les villes fortifiées? Eh bien, Shahar, c'est la porte de la cité. Et à la porte de la cité, eh bien, il y avait ceux qui rendaient justice. Il y avait deux sortes d'hommes. Ceux qui rendaient justice et ceux qui géraient l'économie, la finance. D'ailleurs, aujourd'hui, en hébreu, Shahar, ce n'est pas simplement la porte, c'est aussi, comment est-ce qu'on dit en français ça? Shahar, Khalifin, le taux monétaire. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais dit une fois, lorsqu'ils étaient au char, ils étaient assis sur un banc. Et le banc va donner le mot, Pascal, banque. Et la banque sert à quoi? À gérer les taux d'échange monétaire. Intéressant, n'est-ce pas? Ouais, alors, son mari est donc
à cette fameuse porte qui voit, on va le dire dans notre langage d'aujourd'hui, les juges et les banquiers être installés, eh bien son mari fait partie donc de ces personnages qui sont très importants dans la cité, on le comprend aisément. Noda Besheharim Baala, donc son époux est connu, reconnu, dirions-nous. Beshifto im Zikne à Aretz, lorsqu'il siège avec Zikne Aretz, ce sont les anciens. Alors, on apprend les banquiers, les juges et les anciens. Ou peut-être que les juges sont les anciens. Enfin, peu importe. Il est un fait que le mari a une renommée, une reconnaissance de cette hiérarchie de la cité. Pour quelle raison est-il considéré ainsi? Eh bien, regardez au verset 24. Ronnie, juste une remarque sur l'époux. C'est Baéla, c'est ça? C'est le maître, non, d'habitude, plutôt? Baala, oui, en hébreu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y D'ailleurs, a pas... à tel point qu'on l'appelle Baala, c'est que dans le texte prophétique, viendra un temps où elle ne l'appellera plus Baali, mais elle l'appellera Ishi, mon homme. Mais pas mon maître. Alors que l'homme appelle sa femme Ishti, ma femme. Elle l'appellera, elle, Ishi, comme il l'appelle Ishti. Mais elle ne l'appellera pas Baala. Voilà. Donc il y a, bien entendu, une évocation dans le texte prophétique que le fait qu'il continue à s'appeler Baala, c'est conséquent de ce que nous avons étudié au début du livre de Bereshit. Que lui dominera la femme. Et donc son époux est considéré. Alors on peut relire au verset 22. Shesh ve'argaman levusha. Aval levusha, c'est alebouchella, c'est-à-dire que c'est son vêtement à elle. Donc on imagine très bien que si elle est habillée de vêtements conséquents, son époux l'est de même. Et son époux l'est de même, et il est considéré et reconnu comme une personnalité, vous le savez comme moi, même si l'habit ne fait pas le moine, il y contribue énormément. Voilà ce qu'on peut entendre à travers ces versets. 24. Sadine astavatimkor. Ben oui, elle confectionne, sadine, c'est un drap, mais ce sont des tissus. Et vous voyez qu'elle est encore celle qui fabrique et celle qui vend. Vechagor natna la kanani. Et la ceinture, ou ce qui pouvait servir de forme de ceinture, était vendu aux Cananéens. Encore une fois, vous la voyez agir, réagir aux instants de sa vie. Oz ve'adar, verset 25, levusha. Ah, tout à l'heure, nous avions dit que le vêtement l'habillait de manière honorable, avec dignité. Mais là, regardez ce qui est écrit. Oz ve'adar levusha. Son vêtement, c'est quoi? C'est sa, sa force, sa dignité, ils traduisent ici. Hadar, c'est sa resplendissance. En fin de compte, ce qu'on veut nous faire entendre ici, c'est que si elle est si, comment dirais-je, elle est si belle, par le vêtement, on parlerait d'esthétique. Le texte au verset 25 vient et te dit, elle n'est pas seulement belle parce que esthétiquement elle est bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, mais elle l'est parce que son vêtement n'est pas le vêtement auquel vous pensez, mais le vêtement des valeurs, des vertus. Vatisrak liyom acharon, je ne dirais pas elle pense en souriant à l'avenir, moi. Je disais Vatisrak, c'est-à-dire elle
elle se réjouit. Elle se réjouit. Son vécu était réjouissant jusqu'à son dernier jour. Ou sera réjouissant, c'est un participe présent, jusqu'à son dernier jour. Ça ne peut pas correspondre à « elle se rit de l'avenir ». Cette expression française, elle se rit de l'avenir. Ah oui, se rire de l'avenir, Vatisrak Leyom Acharon, c'est bien ça. Elle se rit de l'avenir, mais pourquoi? Parce qu'elle est toute confiance. Oui. Elle est toute confiance qu'au vu et au su de sa manière d'être, elle porte le devenir. C'est intéressant. Très bien. Je note ça. Verset 26. Pia patra bechorma. Vetora tresed aleshona. Lorsqu'elle parle, lorsqu'elle converse, lorsqu'elle dialogue, alors vous entendez qu'à travers tout ce que nous avons décrit de la femme dans ce Eshet Raïl depuis le verset 10, et qui détonne, bien entendu, par rapport à l'événement de l'Antiquité et de la société patriarcale, elle agit. Elle est pleine d'initiative, elle n'est ni objet ni soumise, elle est engagée, combattante, vertueuse. Elle parle. Ici, les femmes ne sont pas considérées, tel qu'il est écrit ici, comme des pies, D-E-S-P. Certains de nos sages, on peut tout trouver, ça et le contraire, bien entendu, mais diront que Nashim d'Abraniot. Ça veut dire quoi? Elle parle beaucoup. Alors que là, Pia, Patra, Bechorma, lorsqu'elle parle, elle l'ouvre, en quelque sorte. Patra, Bechorma, l'ouverture de sa bouche, le mouvement de ses lèvres est porteur de sagesse. Torah Chesed, alors ça aussi c'est un concept qu'on ne trouve pas dans le Tanakh. Torah Chesed. Torah Chesed, j'ai dû le noter, un instant je suis avec vous. Non, c'est avant que j'ai dû le noter. Torah Chesed Aleshona. Voilà, Torah Chesed est introuvable dans toute la littérature biblique. Et le texte nous dit en hébreu que Torah Chesed, c'est la capacité de cette femme de pouvoir transmettre à travers sa parole et ce qu'elle était, les lois morales. Elle n'est donc pas du tout, je dis pas du tout parce que ce n'est pas l'essentiel, mais elle n'est pas du tout dans le paraître, elle est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'être. Puisqu'à travers sa parole, on va dire sa conduite, son comportement, son allant même, elle fait valoir l'essentialité de la dimension morale de l'être, morale dans le sens de comportement et conduite. Mais Torah Chesed al-Leshona, ça vient confirmer ce que nous disions d'ouverture du verset 26, si elle parle avec sagesse, cette sagesse, c'est d'abord et avant tout qu'elle soit le reflet de cette identité morale dont elle est porteuse et qui s'exprime sur sa langue, al-Leshona, Pia. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose maintenant. La bouche, ce sont les lèvres. La shon, c'est la langue. Eh bien, je vous dirai ceci. La langue est le reflet de la parole intérieure. Les lèvres seraient le reflet de la parole extérieure. Eh bien, vous savez ce que j'entends à travers ce verset 26? Et j'y pense maintenant, hein, je ne l'ai pas préparé celle-là. Il ne faut pas avoir
une parole dans la bouche et une autre dans le cœur. Il faut que la parole de la bouche soit la parole du cœur. Ça me fait penser à quoi? Il faut être ce que l'on dit, il faut être ce que l'on pense, il faut être ce que l'on fait. Pia patra bechorma vetorat chesed aleshona. La bouche et la langue. L'extérieur doit être le reflet de l'intérieur. Et l'intérieur doit pouvoir se refléter sur l'extérieur. Verset 27. 27, je l'ai moi ici. Oui, 27. Sophia alichot beta velechem atzlut totochel. Alors, Mazet Tsofé 27, c'est celui le Tsofé, c'est l'éclaireur, c'est-à-dire celui qui voit au loin, qui a une vue d'ensemble. Alors oui, elle dirige avec vigilance. Non, je dirais qu'elle est comme l'éclaireur. Elle visionne d'en haut pour avoir une approche globale de l'événement d'ensemble et pouvoir ainsi se rendre compte de la bonne marche de la maison. Peut-être fait-elle la même chose à l'extérieur dans ce que nous avons décrit. C'est intéressant. Sophia alichot beta, velechem atzlut lo tochel, mazé atzlut, c'est la fainéantise. Est-ce qu'elle a mangé un pain qu'elle n'aurait pas gagné en quelque sorte? Jamais. Elle ni dans sa jeunesse, ni dans sa vieillesse, ni dans les moments où elle fut pauvre, ni dans les moments où elle fut riche, elle a toujours, comment dirait-on en français, gagné sa croûte. De la manière la plus juste et la plus vraie. On monte à 28, Pascal. Après Sophia, alichot beta, velechem atzlut totochel. Tu montes, Pascal? Kamu banea vayashrua, bala vayalela. En conséquence de quoi? Ces enfants se lèvent, vous vous rappelez, se lever, la courbe, c'est d'une certaine manière avec énergie, avec entrain, parce que c'est un engagement, et ils s'engagent à quoi? Ils viennent en quelque sorte remercier leur mère, louer leur mère, apprécier leur mère à haute et intelligible voix. Bala vayalela, c'est-à-dire que le mari aussi vient louer sa femme. Pardon. Le mari vient louer sa femme. Tu peux monter encore un peu, Pascal? Non, je peux plus, je suis en bas du verset, je peux plus monter. D'accord. Alors, je continue, moi, puisque vous l'avez, vous. Rabot, c'est un verset que j'adore. Tous mes élèves, lorsqu'ils viennent le Shabbat, filles ou garçons, je trouve nécessaire de m'attacher à cette phrase. Après que nous chantions, vous savez, ce Eshet Rahil, avant le Kiddush, c'est-à-dire avant la prière sur le vin que nous faisons le vendredi soir à l'entrée du Shabbat. Et nous faisons ce chant en l'honneur et à la gloire de nos épouses, bien entendu. Et là, le texte dit « Rabot banot asu chayil ». Vous vous rappelez chayil tout à l'heure. Nombreuses sont ces femmes vertueuses. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit « Mimtsa ». Qui la rencontrera? Et à la fin de ce Eshet Rahil, de ce cantique en quelque sorte, eh bien il dit Rabot banot asu chayil. Nombreuses sont les femmes qui sont vertueuses. Mais imaginez que nous sommes autour de la table et que je chante avec mes enfants ce chant à ma femme, et ce verset 29 survient en lui disant oh, tu sais, bien des femmes sont vertueuses, bien des femmes sont jolies intérieurement, extérieurement. Regardez la suite. Ve'at alit al kulana. Et toi, tu l'es bien plus que toutes. Bon, c'est pas venir passer la pommade.
Mais c'est vouloir dire, bien entendu, ici quelque chose de très particulier, à savoir que tout ce que nous avons dit auparavant est d'abord et avant tout dévolu à ce cercle familial, à la cellule familiale qui est, en tout cas pour Shlomo Ameler, mais pour nous aussi, eh bien, la source essentielle d'un devenir probant, la sécurité, la stabilité, la dignité, etc., de superlatifs vertueux sont nécessaires dans la stabilité du couple, mais aussi de repères pour les enfants. Rabot, Banot, Azur, Chaïl, Vatalit, Al-Kulana. Et Shlomo Ameler vient et dit maintenant, Shekerachen ve'evel hayofi. Shekerachen, la grâce, c'est-à-dire en quelque sorte le paraître, c'est un mensonge. Ve'evel hayofi, la beauté, vanité, dit-il ici. On se rappelle, Evel Avalim, à Kolevel. La vanité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui part en fumée. La beauté, quelque chose qui du jour où nous nous reconnaissons bel et beau, eh bien nous commençons à nous, comment dire, à nous mettre en chemin vers ce qui sera année après année de moins en moins beau dans le sens où nous l'entendions, simplement esthétique, bien entendu. C'est Gainsbourg qui disait là. Isha Irat Adonai dit, quelle est la femme pour laquelle nous sommes si concernés de l'acquérir, de la trouver, de pouvoir, comment dire, faire partie de sa vie, être le compagnon qui va la louer, celle qui craint l'Éternel, Ititalal, celle-là sera louée. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Irat Adonai? Est-ce qu'on a besoin d'une femme qui est continuellement comme une nonne, apeurée du Créateur? Non. Elle n'est pas apeurée du Créateur. Elle est celle qui craint le Créateur parce qu'elle le respecte. Et si elle le respecte, sa crainte se traduit par quoi? Par tout ce que nous avons vu jusqu'à ce verset. Par cette identité morale de vertu, de caractère, de noblesse. Tenula mi pri yadea, donnez-lui son salaire en quelque sorte. Veyalelua bashearim maasea. Et le texte nous dit ici, vous savez là où est son mari, là où sont les banquiers, les juges, les anciens, eh bien, que lui s'occupait de rendre la justice ce jour-là, ou de savoir quels sont les taux d'intérêt bancaires, ou bien simplement s'entretenir de sagesse de la cité, eh bien, ce jour-là, l'ensemble de la cité, mais surtout ceux qui sont aux portes de la cité, la hiérarchie de la cité, eh bien, prendront le temps de louer cette femme qui, sans elle, raison pour laquelle il faut la louer, eh bien, le toi ne serait plus toi, on peut dire toi théoïté et toi théoï, en parlant du mari, des enfants, des pauvres, des nécessiteux, des indigents, des commerçants, eh bien, celle qui, par toi, eh bien, est capable de rassembler, de réunir, mais comment rassembler et comment réunir, tel que nous l'a décrit Shlomo Ameler ici, avec beaucoup de sous-entendus, beaucoup de commentaires de texte nécessaires. En tout cas, si elle paraît un idéal, il dit Mimsa, c'est-à-dire qui la trouvera, pas pour dire qu'elle est introuvable, mais pour dire qu'il faut véritablement se mettre en quête pour mériter cela. C'est ce que j'avais à vous dire. Eh ben, c'était vraiment approprié à la journée. Pardon? Ouais, c'est vraiment super. C'était vraiment approprié à la journée. Ben, je vous écoute, allez, venez, qu'on bavarde. C'était vraiment bien. Merci, Ronnie.
Et il y a, l'idée de Johan était fantastique. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait ce que nous avons fait ce soir. Mais encore une fois, il y a ce côté un peu idéalisant, mais il y a tellement de choses à travers le descriptif qui sont proches de nous, qui nous interpellent, qui nous remettent en question, et je dirais surtout chez nous, la jante masculine. Ça ne m'étonne pas que récemment, il y a eu un film sur Wonder Woman et c'était une Israélienne qui jouait le premier rôle. Ah, parce que là, Gal Gadot. Là, non, mais là, la description de Salomon, c'est une femme qui est à la fois une femme d'intérieur et d'extérieur. Ben c'est pour ça que j'ai trouvé excellente l'idée de Johan, parce que quand même, ça ne correspond pas à l'idée que l'on se fait de cette femme d'antan. Et elle nous est présentée comme étant sur tous les fronts. Et ce côté-là nous interpelle. Ronnie, oui, Paul. Quand on reprend le verset 31, et donc il est dit qu'aux portes ses œuvres disent son éloge, donc Shahar, donc c'est l'endroit où on rend la justice, et là où on... Et donc, la seule chose qui peut rendre justice à la femme, ce sont ses propres œuvres, sa manière de se comporter. Et n'oublie pas, Paul, qu'est-ce que veut dire rendre hommage? C'est que nous reconnaissions ce qui est. Et ça me rappelle. Reconnaissons ce qui est. Ça me fait penser à ce passage pour le mariage où quand les deux futurs conjoints sont sous la choupa, donc l'épouse va tourner autour du mari et après ça sera le mari qui devra tourner autour de sa femme pour pouvoir... Oui, ça c'est une tradition chassidique. Et donc, l'homme, comme il est dit bien souvent par les sages, qu'un homme sans une femme n'est pas un homme, et une femme sans mari ou sans homme est toujours une femme. Et c'est là où on retrouve l'équilibre et la puissance de la femme, de l'épouse, de la mère. J'ai envoyé un texte sur notre groupe WhatsApp ce matin qui traite de tout cela. Et je pense qu'il est de bonne aloi, à mon avis, que vous le partagiez les uns avec les autres et aussi autour de vous, parce que je pense qu'il y a là une réflexion qui permette non pas seulement de penser que la femme aurait droit à un jour, mais qu'il est possible que ce qui nous appartient comme le quotidien, eh bien, soit aussi son quotidien à elle de reconnaissance, tel que le verset 31 le rappelle ici. Voilà, il est 10h28, on a 2 minutes d'avance, et je ne sais pas si Johan est là, et en tout cas, merci d'avoir été là tous. On se retrouve la semaine prochaine, on vous dira avec quel livre, si Dieu veut. Et en tout cas, merci toujours de votre présence. Merci à toi. Merci beaucoup, Ronnie. Merci, Ronnie. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Shabbat Shalom. Bon week-end. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci, Ronnie. Merci. Bonsoir. Merci, Ronnie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.